Les Avengers ne peuvent pas vaincre le temps. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de l'année de sortie où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Rista, comment ça va? Bonsoir et toi? Ça va, nouvel épisode, nouveau jour. Et bientôt la fin du podcast pour un petit temps, parce que on va faire une pause bientôt. Oui, une pause, c'est pas la fin, ne fais pas peur. Mais c'est voilà, faut mettre un petit peu de suspense, voilà. Comme ça. Non, oui, on va partir en vacances bientôt, voilà. Donc là, c'est notre avant-dernière news de la semaine, ouais, il me semble. Donc ouais, et après on va partir vers d'autres cieux, comme dirait l'autre. Et on commence par Marvel, hein. Ouais, on va commencer par le plus gros super-héros de Marvel d'ailleurs, Spider-Man. Qu'est-ce qui se passe avec Spider-Man? Ouais, l'homme araignée en français. Il y a eu un petit teaser. Enfin, c'est pas vraiment un teaser de ce qu'il y aura dans le film, mais on va dire, voilà, ils ont balancé une petite vidéo avec Tom Holland qui arrive avec son costume, avec un. On sait pas trop si c'est un nouveau costume ou si c'est celui de la fin de No Way Home, mais en tout cas, voilà, il a un costume et il sourit à la caméra et il part. Et voilà, le film serait dans un an, quasiment, pour le 31 juillet 2026. Sauf report, avance, etc. On sait jamais ce qui peut se passer, mais en tout cas, voilà, il devrait sortir dans un an. Et donc, ils ont commencé le tournage. Qu'est-ce que tu as pensé de ce costume déjà, Ista? Bah, moi, j'aime bien, parce que déjà, c'était, comme tu as dit, celui de Noé. Je crois qu'il y en a, ils ont un peu analysé. Il est un peu différent, mais de pas beaucoup. Genre, l'araignée est un peu plus grande sur le nouveau. C'est un super costume. Déjà, j'aime bien que ce soit moins technologique et tout, moins à l'Iron Man et tout. Là, on part plus sur le Spider-Man. Comme on dit, street level, quoi, le héros de la rue, tout ça, quoi. Donc, ouais, c'est cool. Ouais, c'était la promesse de la fin de No Way Home de revenir à quelque chose de plus, de plus Spider-Man dans l'essence, dans l'esprit, d'arrêter toutes ces conneries de Tony Stark, etc. Donc, ouais, ça a l'air d'être vers là que ça se dirige. Et on a pas mal d'autres infos. Voilà, Mark Ruffalo, il y avait des grosses rumeurs qui en parlaient. Et c'est officiel, il revient en tant que The Hulk dans Spider-Man Brand New Day. Et le Punisher aussi sera là. Donc on aura Mark Ruffalo et Frank Castle, John Bernthal, voilà, chercher son nom. Et ça va apparemment, la première séquence, en tout cas il y a une séquence où ils vont un peu se mettre sur la gueule. Comment tu penses que le Punisher va réussir à se relever de tout ça? Bon, on a une info qui dit que en gros il aurait des nouveaux gadgets et des nouveaux trucs pour en gros parce que Frank Castle, c'est un mec qui a des flingues. Bon, il peut peut-être pas aller chercher Spider-Man et surtout pas Hulk. Donc là, je pense qu'ils vont essayer de rééquilibrer un peu le niveau avec ça. Ouais, on a quand même 3 personnages qui sont pas du tout du même univers de base, hein, même si bon, on sait que dans les comics, il y a des crossovers et tout, évidemment. Mais voilà, qui se rencontrent quand même. Spider-Man, Hulk et Punisher. C'est assez spécial comme fusion. Ouais, je trouve ça assez énorme. J'ai bien envie de voir ça. Ça fait très comic book où t'as plein de persos qui se rencontrent et tout. Des fois, quand tu lis des numéros de comics, c'est un peu ça. Mais comment il va y avoir Hulk? Là, en ce moment, on voit des photos de tournage. Ils sont en train de tourner à Glasgow. Il y a même, on peut aller voir en direct si on était sur place, on pourrait aller voir et tout. Et il y a des tanks et tout. Et d'après certains scoopers, les tanks seraient utilisés par le Punisher. Donc, tu vois. Ouais, il va essayer de rééquilibrer la balance, voilà. Quoi, parce que je pense que Punisher versus Hulk, c'est une. Enfin voilà, il n'y a pas de combat, quoi. C'est un peu à sens unique. Mais ouais, après, cette idée d'avoir le Punisher avec des nouvelles armes, ça dépend quoi, quand même. Parce que pour moi, Punisher, c'est quand même un mec un peu terre à terre, un peu du terrain et tout. Je le vois pas avec des armes en nanotech, tu vois. Je le vois pas dans des trucs comme ça. Donc ça serait un peu trop. Après, je pense qu'ils vont essayer de trouver le bon équilibre, etc. Mais ouais, on a vu les premières scènes d'action où Spider-Man se balance. Voilà. Il se balance pour de vrai. Et ça, c'est génial. Pour de vrai. Parce que John Watts, il avait donné un conseil. Il avait dit, ouais, faut pas faire que le Spider-Man qu'on genre il fasse des trucs practical, faut faire en numérique parce que il a dit ça, qu'il se balance comme un singe et tout. Oui, il a dit ça, John Watts. Il a dit ça fin d'année dernière.
Genre, je vais donner un conseil au prochain Sylvester de Spider-Man. Il a dit trop de la merde. Voilà, mais. Après, je sais même pas pourquoi il parle de ça, alors que dans ses films, il y a quasiment pas de scène de voltige. Il y a quasiment rien. Il y en a dans No Way Home au début, tu sais, avec Zendaya. Oui, mais en plus, c'est la même chose que la fin de Far From Home. Ça reprend le même truc. Mais il y a quasiment pas de voltige, quoi, dans ces films. Donc bon, c'est compliqué, quoi. Ouais. Non, mais n'importe quoi. Mais là, on a vu que c'était tout en practical et tout. Ça a l'air de retourner un peu l'essence des premiers films, un peu ceux de Rémi, aussi un peu Amazing, où voilà, il y avait beaucoup de balancement et tout. Et c'est cool de retrouver ça. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les effets. Il faut dire que c'était quand même une honte en 3 films qu'on n'ait pas de grandes scènes de balancement, quand même, pour Spider-Man. Là, après, j'ai un peu l'impression qu'ils essaient d'aller à contrepoint des trucs que les gens ont dit un peu que ça allait pas, genre de revenir à un Spider-Man qui est plus, qui a plus pas d'argent, qui a un peu fait main, qui se balance, voilà, ils ont l'air de retourner à quelque chose que les gens avaient beaucoup critiqué dans la dernière trilogie, quoi. Ouais, et puis même le Hulk, là, de ce qui se dit, ce serait un Hulk assez violent et tout, on serait plus sur le professeur Hulk, donc ouais, j'ai l'impression qu'ils écoutent les fans et qu'ils veulent donner un truc qui plaît aux gens, quoi. Ouais, après on verra aussi comment Spider-Man se lie d'amitié avec le fils de Hulk. Aussi, ça, faudra voir. on verra comment tout ça est traité. je rigole, c'est pas une vraie info, hein. C'est une blague. Enfin, on a aussi des détails sur Zendaya, puisque Zendaya est dans le film, elle avait été annoncée, et on en sait un peu plus sur son rôle. C'est-à-dire qu'elle aura pas un rôle très important en termes de taille, apparemment, elle sera pas là présente grandement. Mais elle a un rôle quand même important, donc elle doit avoir un personnage important dans l'histoire en fait du film, même si elle a pas beaucoup de scènes dans le film. Qu'est-ce que tu penses de ça, Ista? Je sais pas, en vrai, ça dépend ce que ça raconte, quoi. On verra, mais moi j'étais de toute façon pour que Ned et elle soient plus du tout là. Un peu comme tout le monde, quoi, qu'on passe à autre chose avec un nouveau Spirit Incas et tout. C'est un peu ce qu'ils se disaient d'ailleurs. Après là, ouais, on verra ce que ça raconte. Écoute, si elle est pas là longtemps. C'est pas trop grave. C'est vrai qu'il y avait un peu ça dans No Way Home tu sais, il tourne la page, il va dans une nouvelle vie, et c'est vrai que bon, là quand ils ont annoncé qu'elle et Ned reviennent, on a fait putain. Après bon voilà, Zendaya, Tom Holland, ils sortent ensemble de la vraie vie, voilà, je sais pas, ils ont fait un truc. Mais c'est vrai que j'ai pas envie qu'à la fin du film ils se remettent ensemble et qu'ils se retrouvent et tout. C'est pas possible, faut pas faire ça, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, non. Mais en fait là, c'est parce qu'ils ont été vus à Glasgow ensemble, en train de se balader dans un parc là. Alors qu'ils sont en train de tourner Spider-Man, mais ils disaient que non, Zendaya tourne pas du tout de scène à Glasgow, elle est juste là en tant que petit ami. Ouais, en tant que petit ami, quoi, en tant que soutien pour son petit ami, voilà. Et puis je suppose qu'ils tournent aussi à Glasgow, parce que là ils tournent à Glasgow en mettant des props genre ils sont à New York. Je suppose qu'ils tournent là-bas parce que il me semble que Tom Holland il est anglais, donc peut-être qu'il préfère être près de chez lui là en ce moment. Ouais, mais après c'est surtout aussi peut-être une question de taxes, tout ça. Enfin, il y a plein de trucs comme ça aussi qui rentrent en jeu, hein, clairement. Et on a des infos sur les méchants du film, parce qu'apparemment il y en a plein, et c'est Michael Mando qui revient officiellement. Donc Michael Mando, on l'avait vu dans la scène post-crédit ou à la fin, je sais plus si c'est une post-crédit ou pas. Non, c'est post-crédit. Ok, c'est post-crédit de Homecoming, et il jouait clairement le Scorpion en prison, il parlait avec Michael Keaton en mode on devrait faire équipe, et il revient dans Spider-Man Brand New Day, mais on aura ici Tombstone, Tarantula, Boomerang, Ramrod qui devraient revenir dans le film, et Scorpion devrait avoir un rôle assez signifiant dans le film, même s'il ne sera pas le main vilain, donc ce serait sûrement le vilain secondaire le plus important. Après, de la liste des vilains qu'on connaît, c'est peut-être le plus gros. Après, Tombstone est un peu connu, mais il est quand même moins connu, Scorpion. Donc voilà, mais après Scorpion en ennemi en main vilain, c'est peut-être pas assez fou non plus, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis main vilain. Oui. Ça a toujours été un méchant secondaire, un Scorpion. Oui. Dans tous les œuvres qu'on a vues, dans le dessin animé et tout. C'est souvent, il y a quelqu'un au-dessus, quoi. Il y a souvent quelqu'un au-dessus et tout. Ouais, moi je trouve que ça se rapproche un peu des Sinister Six avec autant de méchants là. Ouais, un peu mais comme bon, dans la fin du. Faut pas qu'ils appellent ça les Sinister Six, parce que les gens vont péter un câble, je pense. S'ils disent Tarantula, Boomerang, c'est Sinister Six, je pense que les gens vont être en mode ouais, non, déconne pas. Si c'est méchant, ça va pas être genre un peu comme au début des Fantastic Four, tu vois un peu ce qu'il a fait pendant 3 ans. Il s'est battu contre quelques méchants, machin. Un peu oui, des peut-être. comme ça, tu vois. Je sais pas, en fait, je vois pas les méchants comme ça être vraiment importants dans l'intrigue, tu vois. C'est ça le truc, mais bon, à voir. Ouais, on verra. Et on a eu aussi des infos sur ce qu'on pensait être le main méchant, c'est-à-dire Mister Negative, donc voilà, qui est popularisé dans le jeu vidéo. Et que Mister Negative et son clan des Inner Demons ne seraient pas dans le film. Est-ce que tu penses que c'est pas un peu du bullshit, un bait pour un peu cacher le fait qu'il y ait Mister Negative dans le film quand même?
Bah peut-être. Ça, après, c'est dit par un scooper. Peut-être qu'il dit de la merde. Je sais pas. C'est possible. Après, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas annoncé de Mister Négative, ni d'acteur ou quoi par les gros médias. Et on a plutôt parlé d'un personnage féminin en tant que personnage principal. C'est vrai qu'il y avait ça, ouais. Donc, ouais, je sais pas du tout. Est-ce qu'ils essayent pas de le cacher ou de, tu sais, voilà. Peut-être. Comme il y a plein de méchants, de faire en fait qu'il y a plein de méchants et en fait après on découvre au fur et à mesure que il y a un méchant caché, voilà, et c'est lui. Moi, je pense que c'est bien possible parce qu'on a quand même beaucoup de rumeurs de Scooper depuis un moment sur Mister Négative quand même. Même vis-à-vis du Hulk, tout ça, qu'il y avait des trucs vis-à-vis de ça, avec ses pouvoirs qu'il pourrait faire. Donc bon, on verra comment ça se passe. Hein. S'ils arrivent à cacher, ils sont forts parce que dernièrement, ils ont eu du mal à... Tout le monde savait que Pop, c'était Sentry. Hein. Oui, voilà. Mais je pense pas que... Si ça l'est, ils vont pas pouvoir le cacher, je pense. C'est un peu impossible. Mais après, je pense que là, Mr. Négative n'a pas de scène. En tout cas, dans les trucs qui ont été shootés. Et c'est pour ça que tu peux pas confirmer ou quoi. Mais bon, on verra bien comment ça se fait. Mais il y en a, ils ont cru parce qu'il y avait un logo sur un tank et ça ressemblait un peu au logo de son clan. Donc, il y en a, ils pensaient que c'était pour Mister Négative, mais il y en a, ils ont d'autres théories. Voilà, on verra. Il y en a, ils pensaient peut-être la main, parce qu'il y a le Punisher à un moment qui devient le chef de la main et tout, mais ça serait fou, quoi. Ouais. Et on verra avec le special du Punisher qui va sûrement nous donner des indices, je pense. On verra tout ça, et on a des infos sur le ton du film. Apparemment, le ton serait assez dark, voilà, et qui serait similaire à The Amazing Spider-Man 2 et Kraven The Last Hunt. Voilà, le comics, hein, pas le film Kraven, voilà, qui est un comics assez sombre. Après, moi, je vois The Amazing Spider-Man 2, je me dis, est-ce qu'ils vont pas faire la même chose qu'à la fin de Amazing Spider-Man 2 avec Zendaya? Non. J'y crois pas du tout, mais je me dis, on sait pas, tu vois, ils peuvent. Peut-être, ouais. Mais déjà, moi, après, quand Daniel Apeka a dit, ouais, Amazing Spider-Man 2, j'ai fait comment ça, Amazing Spider-Man 2. Je trouve pas que ce soit un film très dark. Après, oui, à la fin, il y a juste. Mais je pense que c'est pas vis-à-vis de ça, quoi. Ouais. Oui, il y aura peut-être une mort importante ou quoi. Ouais, possible. Je sais pas. Possible. Après, je les imagine tellement pas tuer Zendaya, je sais pas pourquoi, mais bon. Mais là, il a beaucoup souffert, Spider-Man. Il va encore le faire souffrir. Il a perdu sa tante, il a perdu son oncle. Et peut-être le symbiote aussi, peut-être, quand il dit dark. Ah, il y a des rumeurs, comme quoi il y aurait peut-être Venom dans le film. Ça, après, le truc, c'est que là, on parle de rumeurs. Il y a tellement de rumeurs sur le film aussi que. Bah oui, il y a Venom, Mister Négatif, tout ça. À l'époque, c'était multivers, c'était. Ouais, ça partait dans tous les sens. Donc, bon, on commence à avoir quand même une piste, je trouve, de vers où ça va, quoi. Ensuite, on va parler de Spider-Man du côté de chez Sony, c'est Spider-Punk. Il y aura un film Spider-Punk animé, voilà, avec Daniel Kaluuya, donc voilà, qui interprète Spider-Punk dans les Spider-Verse et qui va coécrire le film et qu'un film d'animation ou un projet d'animation Spider-Woman et Venom sont en développement. Bon, ils vont pomper ça jusqu'à la moelle, hein. Ah bah clairement. Après Spider-Punk, je te rappelle qu'ils avaient dit qu'ils avaient galéré à l'animer, le perso et tout. Ils avaient mis je sais pas combien de temps. Ils vont mettre 10 ans à faire le film, le temps d'animer le truc. Ouais, voilà. Mais ça peut me plaire, j'aime bien Spider-Punk, il est cool et tout, puis un univers très punk comme ça peut être très cool. Et Venom aussi, ça pourrait me plaire en animation, je pense que ce sera mieux que les films de merde avec Tom Hardy, quoi. Donc, ça peut pas être pire, ouais. Spider-Woman, je connais pas trop, donc voilà, je suis moins hype. Mais Venom, pourquoi pas. Après, le truc, oui, ça peut être bien. Après, j'ai un peu le sentiment qu'ils veulent tirer la moelle Spider-Man jusqu'à comme ils peuvent. Parce qu'ils savent, en live action, ça a pas trop marché, ça a fait un four. Du coup, ils essayent de se rabattre avec l'univers de Spider-Verse. Sauf que là, je crois pas que Lord des Miller, ils sont là. Hein. Je crois que là, il y a aussi des trucs. Qui c'est qu'ils vont mettre dessus? Qui c'est qui va écrire les films et tout? On verra s'ils ont des bons gars. Mais bon, le problème, c'est que Sony, on peut pas leur faire confiance très longtemps, quoi. C'est un peu ça le problème, quoi. C'est vrai, et c'est vrai que Lord et Miller, ils avaient dit qu'ils arrêteraient, je crois, après le troisième, donc ouais, on verra, hein. Mais ouais. On a Bob Iger qui a fait un call aux actionnaires, là, c'était dans la journée, et il a parlé de Fantastic Four, et il a dit que le Fantastic Four, c'était une franchise importante pour le MCU, voilà, suite à la sortie du film, et il a indiqué que le studio désire produire des futures suites. Donc voilà, le film, ils ont l'air plutôt contents, même s'il fait, il fonctionne moyennement au box-office, mais j'ai vu qu'ils ont dit qu'ils étaient plutôt contents des critiques, des reviews du film, et donc le box-office a l'air de leur aller, puisqu'ils veulent aller vers des suites. Donc voilà, c'est plutôt un succès, quoi, hein, pour eux. Je sais pas si c'est un succès pour eux, mais après, les 4 Fantastiques, oui, c'est une franchise, enfin... Tu vois, ils les ont ramenés de la Fox, etc. Je pense qu'ils avaient la volonté, en tout cas, d'en faire une grosse équipe, un gros film pour
pour faire des suites. Des nouveaux trucs qui ont été introduits dans la dernière phase, je pense que c'est un des projets, oui, qui est les plus importants, tu vois. Après, bon, là, le box-office, on en reparlera plus tard, c'est pas la folie. Mais bon, peut-être qu'effectivement, les critiques, c'est ça qui les importe aussi. Et puis, bon, là, ces dernières années, il n'y a pas beaucoup de nouvelles, hein, entre gros guillemets, franchises du MCU qui ont réussi à marcher, quoi, vraiment, tu vois. Et je pense que c'est peut-être la seule qui se tient un peu là, donc, et qui a des bons retours, c'est vrai, effectivement. Donc peut-être c'est pour ça aussi. Et je pense que oui, effectivement, ils veulent faire des suites sur le film. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était une des prochaines grosses franchises du MCU post Endgame, en tout cas, ouais, voilà, post-Covid, et qui dans le futur devrait perdurer normalement. Les 4 Fantastiques, les X-Men, tu vois, ces trucs-là, pour moi, c'était, ouais, c'est genre la relève du MCU, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est vrai que il va quand même faire plus, je pense, que Eternals, que Shang-Chi, tout ça, quand même, dans box-office. Donc, ouais. Ouais, c'est vrai que tu dis maintenant, c'est peut-être là qui a le mieux dans les inédits qui sont pas des suites, parce qu'en fait, là, j'étais en train de réfléchir quand t'as dit ça, et en fait, tous les trucs, les gros cartons, c'est que des suites, en fait. Ah oui, bah, c'est que des suites et des trucs comme ça, donc bon. Ouais, c'est des persos qu'on a déjà vus avant et tout. Avant le Covid, quoi. Donc, ouais, effectivement, c'est peut-être celui qui se tient le mieux dans les productions originales du MCU après le Covid. Ouais, t'as pas tort. J'y avais pas pensé comme ça, mais ouais. Et en parlant des Fantastic Four, le Reed Richards de Pedro Pascal ne serait pas un des leads dans Avengers Doomsday, selon un rapport, mais il aurait quand même un rôle important dans le film Avengers Doomsday. Ouais, bah, je sais pas trop ce que c'est news. À chaque fois que je la regarde, je me dis mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Parce que il parle d'intégral rôle, un rôle intégral. Donc c'est très bizarre comme manière de parler. En même temps que c'est pas un des leads, mais qui serait important quand même. Bon, bah. C'est le leader des Fantastic Four. Oui, voilà. Mais bon, donc en gros, il serait quand même important dans le film, même si c'est pas un des leads. Bon, voilà. Et puis, bah oui, ça étonne personne que, de toute façon, c'était ce qui était un peu annoncé. Le méchant est censé être lié à eux. Bon, bah oui, tu vois, normalement, il devrait être important quand même, Reed Richards, et même les 4 Fantastiques en général, normalement. Oui, bah surtout qu'en plus, on nous l'utilise, hein, dans Fantastic Four. Ah on bah oui. montre la Dverie, à l'ONU et tout, là, avec le siège qui est vide et tout. Et puis bon, après, il y a la scène post-crédit. Donc logiquement, les Fantastic Four devraient être quand même assez importants dans ce film-là. Bah, c'est censé être un des seuls films, enfin, des films qui mènent à Avengers Doomsday, quoi. Bah ouais. Pour le coup, donc, on verra. Et on a des nouvelles des X-Men. Le casting pour les X-Men devrait commencer bientôt. Et Marvel chercherait des jeunes talents. Voilà, plutôt que ce qu'on appelle des acteurs A-listers, ouais. Ouais, A-listers, ouais, en gros des grosses stars, quoi, pour réduire les coûts. Et bah, voilà, ils veulent pas payer trop comme Robert Downey Jr. où on donne 100 millions de dollars bah oui, non, mais... pour un film. Bah, je pense qu'ils veulent réduire les budgets et puis pourquoi pas, quoi. Ouais, le truc, c'est que Disney, maintenant, je pense que les grosses stars et tout ça, peut-être qu'ils ont compris que, bon, c'était pas forcément ça qui ramenait des gens en salle, hein. Maintenant, le Star System, il n'existe plus trop. Enfin, il existe sur quelques personnes, quelques acteurs, ou à un domaine réduit, sur des moyennes productions, des petites productions. Mais sur des grosses productions, c'est plus vraiment ce qui ramène des gens en salle, les acteurs, les gros acteurs. Et tu vois, maintenant, on est dans l'ère des franchises, etc. Donc je pense qu'ils se sont dit, est-ce qu'on va mettre de l'argent pour avoir des gros acteurs sur chaque X-Men? Après, je pense que les Magneto, les Patrick Stewart, j'allais dire, les Charles Xavier, des trucs comme ça. Ouais. Oui, ça va être, je pense, des figures assez importantes. Voilà, il y aura toujours des grosses stars. Mais je pense que voilà, ils vont pas faire des grosses stars pour chaque personne, inclus comme, à l'époque, ils faisaient un peu ça, j'ai l'impression, dans la MCU, que t'avais chaque petit rôle, chaque rôle était joué par un acteur assez gros, quoi, quand même. Ah non, moi j'allais te dire l'inverse, justement, au début du MCU. Ah non, peut-être pas au début du MCU, mais au moment où ils ont commencé à être confortables, vraiment, j'ai l'impression qu'ils avaient commencé à avoir des grosses stars un peu n'importe où, quoi. Bah, ce qu'ils faisaient, c'est un peu comme ce qu'a fait Superman, en fait, de 78, où ils mettent Marlon Brando en père de machin, et puis ils prenaient une grosse star comme ça, comme c'est dans Winter Soldier, là, c'est, comment il s'appelle, l'acteur qui fait le méchant. Sébastien Stan. Winter Soldier. Non, le secrétaire, là. Celui qui joue dans L'Homme des Présidents, là. Mais tu vois, même Michael Douglas, Ant-Man, tu vois, à chaque fois, ils allaient chercher une grosse star. Ouais, mais à ce moment-là, ils prenaient quand même beaucoup enfin, tu parles d'Ant-Man, mais Ant-Man, c'est un truc de fou, même les persos secondaires. les castings, il est quand même pas mal, tu vois, tu vas chercher Evangeline Lilly. Après, c'était plus une actrice de série, Evangeline Lilly. C'est peut-être vrai. Et RDJ, quand il commence. Oui, Robert Redford, voilà, oui.
Oui, non, mais au début du MCU, oui, mais tu vois, j'ai quand même des images genre Doctor Strange, d'aller chercher Rachel McAdams, tu vois, pour des rôles. Matt Mikkelsen, alors ça, c'était la folie. Chercher Matt Mikkelsen pour faire un méchant comme ça. Ouais, mais les persos, tu vois, principaux, c'est pas des gros stars. Bon, il avait fait Sherlock quand même. Quand même, Cumberbatch, il avait déjà été nommé aux Oscars et tout. Ouais, c'était un fan cast et tout. Oui, c'était un fan cast en plus et tout. Mais parce qu'il commençait à avoir du fric, je pensais son lit là, on peut. Oui, mais de toute façon, ils étaient à l'aise. En tout cas, à ce moment-là, ils étaient tranquilles. Mais tu vois, Chadwick Boseman, moi, je le connaissais pas avant Black Panther, quoi. Ouais, mais après, Chadwick Boseman, c'est le seul du cast qui est pas connu, alors que tout le monde autour, t'as Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan. Ils ont parti chercher tous les noirs américains à côté qui sont connus, quoi. Sauf Zendaya. Elle était dans elle était dans Spider-Man. Et elle était pas si connue, hein, Zendaya, quand elle était dans Homecoming. Au début, non. C'était la plus connue du cast, hein. Mais elle était pas hyper connue non plus, quoi. Moi, je la connaissais pas. Après, aussi, quand t'as des acteurs jeunes, c'est peut-être mieux aussi de pas les connaître, tu vois, je sais pas, je trouve que c'est quand même mieux. Tu vois, quand c'est des jeunes, ou encore que c'est des vieux acteurs et tout, pour avoir un peu de trucs, là, ça peut te donner un petit côté frais, ça peut être bien, quoi. Ouais, par contre, ça me fait un peu peur parce que X-Men Apocalypse, c'est un peu ce qu'ils avaient fait. Hein. Ils avaient pris des acteurs jeunes. Oui, mais après, le problème, c'était pas forcément les acteurs dans Apocalypse. Malheureusement, c'était tout le reste. C'est tout ce qui était autour, quoi. Tu vois. Moi, l'acteur de Cyclope, j'ai du mal. Hein, mais après, je pourrais même pas te dire, tellement il y a rien à faire. En vrai. Après, oui, il faut bien les caster, mais tu vois, bon, tu castes des inconnus, si tu les castes bien, ça devrait passer, quoi. Et de toute façon, même en termes marketing, en vrai, c'est plus qui ramène des gens, tu vois, que tu ramènes des grosses stars ou pas. On a vu les 4 Fantastiques, c'est pas parce qu'il y a un gros casting que forcément le truc va péter non plus. Enfin, c'est pas un truc, ça existe pas vraiment, quoi. Les gens viennent pour les persos, pour la franchise. Ouais, ou quoi. voilà. Oui, je pense que le MCU, il a toujours plus fonctionné comme ça sur le côté. C'est une série que tu suis et tu veux retrouver les personnages que t'as aimés et t'es content de les revoir. En plus, la Superman, il y a zéro gros acteur, hein, quasiment. Donc, Bah oui, aussi, ouais. Le plus gros acteur, c'est Nicolas Hoult. Et encore, voilà, c'est pas un mec qui ramène des gens en salle, tu vois. Non. Non, c'est pas Brad Pitt ou Tom Cruise ou truc comme ça. Je pense que c'est un profil qui existe plus trop, les acteurs qui font venir les gens en salle, comme t'as dit. Il y en a très peu, quoi. Il y en a très, très peu. Et on parlait de Black Panther, et le Black Panther 3 de Ryan Coogler, il causerait en interne de l'excitation chez Marvel Studios. Il serait très content et voilà, de ce qui est en train de se faire. Le slot de février 2028 serait pour Black Panther 3. Ce qui veut dire que le film commencera son tournage au début de 2027. Le slot de juillet 2027 aurait été originellement placé pour le film X-Men. Mais quand ils ont déplacé Avengers Secret Wars à décembre, à décembre 2027, X-Men ça a été bougé pour 2028. Ouais, du coup, il sortirait après Secret Wars, donc ce serait pour les phases d'après. Mais du coup, on a toujours le film de juillet 2027, donc on ne sait pas qui c'est. C'est ça. Lequel c'est. On ne sait pas. Ouais. Bah, c'est Blade, hein, moi, je pense, hein, parce que je vois rien d'autre. Hein. Ouais, parce qu'ils ont gardé la date, donc je suppose qu'ils ne veulent pas annuler quelque chose, ils veulent y mettre quelque chose. Donc, ouais, à part Blade, c'est vrai que je vois pas trop qu'est-ce qui pourrait se faire. Pourtant, Marvel Studios, il dirait là, c'était dans un article qu'ils ne sentent pas l'urgence de sortir Blade ou Deadpool 4. Bah après Deadpool 4, je pense qu'il y a le temps, mais c'est vrai que Blade. Après, Blade, il s'est fait annuler. Normalement, il devrait tourner l'année prochaine, Blade. Et s'il tourne l'année prochaine, je pense qu'il sortira en 2027, hein, juillet 2027. Ouais. Mais après, je pense qu'ils misent pas dessus non plus parce qu'ils savent que peut-être il y a eu tellement de reports de tournage, etc. Mais maintenant, en fait, je vois rien d'autre. Peut-être Doctor Strange 3, mais on a eu tellement aucune rumeur, tellement rien sur Doctor Strange 3 que ça a pas l'air d'être dans les cartons non plus, quoi. C'est vrai qu'il n'y a rien sur Strange 3, même il n'est même pas annoncé dans Doomsday pour l'instant, Cumberbatch. Donc ouais, je sais pas. Le Blade me paraît peut-être le plus logique. Parce que les Fantastic Four, je ne vois pas faire un 2 entre Doomsday et Secret Wars. Je pense qu'ils vont faire Doomsday et Secret Wars direct. Blade, comme ça peut être un peu à part, ce serait le plus logique, ouais. Ouais, bon, en tout cas, c'est bizarre cette date parce que je vois que Blade aussi. Mais bon, ça se trouve, Blade, il va encore avoir des problèmes. Donc, c'est encore un mystère, cette date. Même si je pense qu'ils vont ils vont quand même sortir un film avant, entre les deux. Je vois pas Marvel Studios faire encore un an sans film, ça me paraît fou. Donc, ça me paraît très faux aussi. Ouais. Donc on verra bien. Et ce que je voulais dire, c'est que ça veut dire que après Secret Wars, le premier film des phases d'après, c'est Black Panther 3. Voilà. Et ce moment X-Men sera sûrement le deuxième, je pense. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, moi je pensais que ce serait X-Men. Non mais oui, t'as raison. Non, c'est février 2028, donc ce sortirait oui, hein. T'as raison. Et on reste chez Disney, mais on va du côté de Star Wars, Istin. Ouais, on aurait des plans de Lucasfilm pour le film Star Wars New Jedi Order. Voilà, c'est le film avec Rey Skywalker, qui serait réalisé par
Merde. je crois que c'est Shemido Barshinoy, quelque chose comme ça. Je sais, ça doit être ça, mais je peux pas t'aider sur le nom parce que c'est très dur. Ouais, c'est voilà. Alors, ce serait similaire au Mandoverse, voilà. Ça commencerait avec le film de Daisy Ridley. Et après, il construirait un event majeur avec des personnages qui se rassembleraient par d'autres films. Donc, il y aurait plusieurs films. Et à un moment, ça se rejoindrait un peu à la façon du MCU, au final. Mais version Star Wars. Mais en fait, à chaque info sur ce truc, je me dis, est-ce que c'est pas une mauvaise idée à chaque fois? Parce qu'ils sont déjà en train de créer un truc à la Mandoverse, à la Avengers, etc. Et tu te dis, mais de quoi vous parlez? Le film, il est même pas sorti. Ça va être encore un truc qui va builder quelque chose. Bon, moi, je t'avoue que le truc sur Rey, à chaque fois, il y avait des infos, c'était pas des infos très bonnes. En plus, le film a été réécrit, etc. Là, ça te sort ça, qu'ils vont encore faire un truc pour essayer un crossover à la fin. Je suis déjà en train de souffler, tu vois. Je suis déjà en train de souffler. Moi, à chaque fois, il y a des infos Star Wars, ouais, c'est très compliqué. Moi, je sais pas pour toi, mais ça me parle pas du tout, en tout cas pour l'instant. Non, moi, je suis moins négatif que toi. Je demande à voir. Je me dis qu'ils peuvent tenter, hein, on verra. Faire plusieurs films qui mènent à un gros film. Ça marche avec Marvel. Peut-être tenter ça avec Star Wars, pourquoi pas. Ça a l'univers étendu aussi. Donc voilà, je sais pas, ouais. Pourquoi pas essayer, après on verra si ça prend ou pas. Mais ouais, après c'est qu'est-ce que tu fais comme spin-off et ouais, c'est quand même risqué, quoi. Mais c'est surtout, ils sont déjà en train de, je sais pas, le film, ils ont galéré à le sortir, à l'écrire et tout, et là, ils sont déjà en train de penser à faire faire un spin-off pour faire un build-up, pour aller faire un crossover et tout. Tu fais, mais imagine, ça marche pas en plus. Tu vas encore créer des scènes post-crédits qui servent à rien. Enfin, faut arrêter de construire des films comme ça. Moi, je pense déjà construisez un film et après, vous voyez, si ça fonctionne, vous faites un crossover ou un truc, mais déjà, faites un film, quoi. Enfin, c'est un truc de fou de déjà commencer à faire un truc de crossover, quoi. Bah non, DC fait bien ça. Pourquoi pas Star Wars pourrait pas le faire? Ben non, justement, d'ici la formule là qu'ils font, c'est qu'ils se concentrent d'abord sur faire le film, quoi, tu vois. Là, c'est pas de faire des crossovers, tu vois, le but final. Là, ils parlent déjà de mener un crossover en faisant des spin-offs. Enfin, c'est un truc de fou, quand même. Ouais, bah là, après, c'est pas eux qui disent ça c'est des scoopers qui disent qu'ils voudraient faire ça. Non, mais s'ils font ça, évidemment, ça se trouve, c'est faux, même si je pense que c'est vrai. Je pense que tout ça est vrai. Mais enfin, bref. Moi, je pense qu'ils veulent se faire de la thune, faire des crossovers, etc. Oui. Mais bon. Mais moi, des crossovers entre plusieurs films de cinéma me dérangent pas. C'est plus quand tu fais le crossover avec des séries, avec des films que là, je me dis, ouais, là, c'est un peu le bordel. Mais en fait, moi, le principe de crossover de base me dérange pas, mais peut-être, c'est juste penser d'abord à faire le film, tu vois. À voir si ça va marcher. Je veux dire, la dernière trilogie, elle a baissé en audience. Il y a un film solo qui a flop. Essayez déjà de faire le film, de voir si les gens, ils aiment bien. Tu vois, et après, tu fais un univers, tu vois. Pourquoi tout de suite penser à faire des trucs comme ça? Je trouve ça fou. Bah parce que le problème, c'est que quand tu fais des univers, il faut penser déjà à l'avance, quoi. Il faut que tu aies un film pour l'année d'après. Oui, mais tu peux ouvrir une possibilité pour une suite, mais te concentrer, tu fais ton film, tu le finis, tu fais bien. Parce que je sens encore le truc qui est là pour teaser d'autres choses et tout. Tranquille, tu vois, on n'est pas obligé de toujours teaser des choses ou quoi. Enfin bref, on verra bien comment c'est fait. Ouais, on verra comment c'est fait. Mais bon, moi, Star Wars, je n'ai espoir en rien dans Star Wars. Bah, c'est surtout qu'il y a eu tellement de projets annulés et tout que oui, c'est compliqué. Enfin, en fait, maintenant, t'attends que le film y sorte pour être sûr vraiment que ça fonctionne vraiment. Il y a tellement eu de trucs annulés, de réels qui devaient aller dessus. Ils n'ont pas été dessus au final. La communication est catastrophique. Et sur ce film-là encore aussi, hein, celui-là, il devait partir en tournage le premier. Puis en fait, non, il a été réécrit. Donc déjà, ça sent mauvais, quoi. Bah, j'espère que ce sera bien quand même. J'ai envie d'être moins négatif que toi. Parce que moi, j'aime bien Star Wars. Donc, je suis content que Star Wars revienne au ciné. Déjà l'année prochaine. On verra avec Mando et Grogu, quoi. Et on a des nouvelles aussi du Star Wars Starfighter de, comment il s'appelle? Sean Levy. Voilà. Et bien, c'est Matt Smith qui a été casté en tant que méchant du film. Voilà. On savait qu'il y aurait Ryan Gosling dans le film et il y a Mia Goth qui avait été annoncé. Ben maintenant, il y a Matt Smith. Sacré casting quand même, hein, pour un film Star Wars. Ouais. Pour un film Star Wars qui ne me réjouit pas non plus. Parce qu'il y a écrit Sean Levy dessus. Non, mais oui, il y a quand même plutôt un gros casting. Voilà, bon, même si Matt Smith et Mia Goth sont inconnus, évidemment que Ryan Gosling, c'est lui qui va porter le film. Mais Mia Goth, elle devait pas être déjà une vilaine. Je pense qu'elle est aussi méchante. Si, hein. c'est une méchante. C'est ça, donc c'est les deux méchants. Bon, je sais pas ce que ça va raconter encore ce film. Mais après, Matt Smith, il va au cinéma faire des grosses franchises, il lui faut du blé. Je comprends. Après, il a déjà été, il a fait Terminator, il a fait. Mais il a fait Morbius.
Ouais. Bah, dans Terminator, c'était catastrophique. Dans Morbius, c'était catastrophique aussi. On espère qu'il va pas essayer de faire pire. Hein. Écoute, on l'aime bien, mais bon, voilà. Mais ouais, bon, voilà, ils ont encore un gros nom sur le truc. Je sais pas trop de quoi ça va parler. Voilà leur truc, même si, bon. Moi, encore une fois, je ne suis pas réjoui par le fait que c'est Sean Levy, mais je vais pas en revenir dessus parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, je lui tape dessus. Donc, voilà. Ouais, mais par contre, il y a moyen que ça fonctionne parce que là, il y a quand même des gros noms. C'est le prochain qui va être tourné, là. Ils vont le tourner bientôt. C'est pour ça qu'on a du casting qui arrive. Hein. Donc, celui-là, il va arriver assez vite, hein, je pense. Peut-être. Je sais pas si. Non, je pense pas que ce sera fin d'année prochaine, mais peut-être début d'année 2027. Je vois bien un truc comme ça. Bah, mais 2027, je crois que c'est prévu, peut-être. Je sais plus. Mais il va arriver assez vite, j'ai l'impression. Des exécutifs de chez Disney avaient des idées pour inclure de l'IA générative dans Tron Ares pour un sidekick du personnage de Jeff Bridges, et ils étaient partis pour faire l'idée, mais ils l'ont enlevé parce qu'ils pensaient que ça allait, enfin ils pensaient, c'est ce qui allait se passer, ils allaient avoir une mauvaise publicité pour le film, et par contre ils ont aussi ils avaient aussi prévu d'utiliser de l'IA pour le prochain film Moana, remake live action, pour utiliser l'IA deepfake qu'on appelle deepfake, pour mettre un visage sur un autre corps, pour mettre la tête de Dwayne Johnson sur un espèce de double, un body double, pour que j'imagine il ressemble plus au personnage du dessin animé, et que même Dwayne Johnson a approuvé l'idée, parce que Dwayne Johnson approuverait n'importe quoi, je pense. Et bon, malheureusement, à cause de data et de copyright, ils n'ont pas pu utiliser l'IA, donc il y a encore un peu d'espoir. Mais en tout cas, voilà, les exécutifs de chez Disney, les producteurs sont déjà prêts à utiliser l'IA dans quasiment tous leurs films. Je pense que voilà, il leur faut juste le feu vert, malheureusement. Mais voilà, faut toujours être aux aguets, parce que au moindre possibilité d'utiliser de l'IA, je pense que malheureusement les grosses machines hollywoodiennes vont vouloir utiliser, quoi. Ah bah ça c'est clair, mais en tout cas ce qui est bien là, c'est que ça montre que de gueuler ça marche. Voilà. Parce que comme on dit, ouais, ils ont eu peur de la mauvaise pub. Donc sur le coup, ils ont pas fait, et c'est pas plus mal. Faut continuer à gueuler les gens. Voilà, ça marche. Hein. Quand on a tous gueulé sur Secret Invasion, le fameux générique en IA, je sais pas si tu te souviens, oui. qui était dégueulasse. Depuis, on a plus revu de générique en IA chez Marvel, donc. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est qu'ils tentent à chaque fois est-ce qu'on peut utiliser, ils essaient de tâter le terrain à chaque fois pour voir s'ils peuvent. Mais bon. Là, après, il y a aussi un truc de copyright, c'est aussi, bon, ça c'est pas trop mal, qu'il y ait des copyrights sur les trucs d'IA générative, deepfake, etc. Du coup, ils peuvent pas utiliser ça dans leur film, donc c'est plutôt pas mal. Mais, franchement, tu sais, ça rend triste, quoi, parce que tu sais qu'ils vont pas lâcher l'affaire. Netflix, ils ont déjà en parlé plusieurs fois du fait qu'ils voulaient en utiliser aussi. Enfin, là, ça fait peur, mais bon, au moins ça tient pour l'instant, hein, écoute, mais bon. Ouais, pour l'instant ça tient, après on verra, mais il y a peut-être un moment où ça va partir, et puis mais il y avait des scénaristes quand même qui avaient gagné des trucs dans la grève contre l'IA et tout, donc on peut espérer que pour l'instant en tout cas, faut continuer à gueuler. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Pixar voulait développer une série, une nouvelle longue série, mais ça a été discrètement cancel, annulé, et ça pourrait être retravaillé pour être un film, mais je pense qu'avec le backlash qu'avait eu Win or Lose, c'est ça, alors et qu'ils avaient, il me semble, tronqué un épisode parce qu'il y avait un personnage LGBT, et du coup il l'avait coupé, il avait enlevé ça, et on sait que chez Pixar se fait énormément briter par Disney, et je pense que voilà, Pixar voulait développer un truc, Disney a gentiment annuler le truc, et je pense que là là ces dernières années, et de plus en plus je crois que ça commence à chauffer entre les deux, parce que là c'est quand même ces dernières années d'avoir sorti les Pixar en streaming, d'avoir bridé les artistes en enlevant des storylines et des trucs qui leur plaisaient pas, en faisant de la mauvaise publicité pour les films Pixar. Je pense que là, Disney, je sais pas il y a un gros contentieux entre Disney et Pixar en ce moment en interne qui est assez fou là, et je sais pas sur quoi ça va résulter, mais c'est quand même, je trouve ça c'est assez chaud quand même là en ce moment ce qui se passe, quoi. Après, s'ils veulent faire ça en film, ça peut marcher. Sur Moana, ça a fonctionné, hein, donc peut-être il ferait une version film, il sortirait au ciné, ça peut peut-être péter. Peut-être, mais bon, si c'est pour faire aucune publicité au film et gentiment le mettre sur le côté, écoute, je sais pas, hein, moi, c'est... Ouais, mais tu vois, tu dis ça, mais Toy Story 5, l'année prochaine, ils vont faire la pub de fou. Hein. Ah oui, bien sûr, parce que c'est de l'argent aussi, hein, ils savent ça peut rapporter, mais la manière dont ils traitent Pixar, Disney ces dernières années, c'est assez honteux quand même. Et là... Surtout ces projets originaux. Oui, tous les projets originaux, mais même le liberté artistique, etc., ce qu'ils font, c'est très compliqué, quoi. Donc,
On verra comment ça se passe, mais on sait qu'il y a beaucoup d'employés de Pixar, d'anciens employés de Pixar qui ont parlé du traitement de Disney, etc., que c'est compliqué, quoi. Donc bon, un jour, ça se trouve, ça va péter entre les deux, je sais pas ce qui va se passer, mais c'est compliqué, quoi. Après, bon, ils ont plusieurs projets à sortir, là, ils en ont 3 ou 4, je sais plus, mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent, donc pour l'instant, ils travaillent toujours avec Disney. Alors ça, c'est une nouvelle plutôt aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a Disney Plus et Hulu. Et ils avaient fait quelque chose qui s'appelait Disney Plus Hulu aux États-Unis. Nous, on a Star sur le Disney Plus français. Et bien là, en fait, Hulu, c'était pas complètement intégré dans Disney Plus, mais là, ça va être complètement intégré dans Disney Plus en 2026. Et il y avait donc une application, voilà, qui était à part de l'application de Disney Plus, qui était l'application Hulu. Elle va être, mise en stand-by, quoi. Enfin, ils vont la supprimer du store, tout ça. On pourra plus l'utiliser. Et il y aura tout sur Disney Plus. Donc, c'est pas plus mal. Ouais, après, on savait que ça allait se faire à un moment. Voilà, que Hulu, de toute façon, c'était. Voilà, c'est une branche de Disney aussi. Bon, voilà, ça étonne personne et je pense que ça sera plus simple pour tout le monde que ce soit directement sur Disney+. Après, je vais pas mentir, je sais pas trop ce que ça implique financièrement ou quoi pour les équipes de Hulu ou je sais pas quoi. Mais bon, ça, en tout cas, c'est un truc qu'on savait depuis un moment et voilà, c'est fait maintenant. Ouais. Et en fait, Hulu, c'est là où ils mettent toutes leurs séries un peu adultes. Genre Alien Earth, c'est Hulu. The Bear, c'est Hulu. Voilà, Shogun, etc. Donc, tous ces trucs-là, c'est un peu pour leurs séries un peu plus, on va dire, premium, quoi. Parce que Hulu existait avant Disney+, je crois, c'est ça? Ouais, c'est appartenait à la Fox, en fait. En fait, ils l'ont racheté quand ils ont racheté la Fox. Ouais, c'est ça, ouais. Ils avaient continué Hulu en parallèle, mais bon, je pense qu'ils vont tout merger en un truc, quoi, ouais. Et on va du côté d'HBO Warner, puisque James Gunn a parlé sur Teen Titans et sur les rumeurs. Et il a dit que toutes les rumeurs qu'on a entendues, c'était un peu du made-up. C'était des gens qui devinaient des trucs, qui théorisaient, et que personne ne sait exactement ce qui se passe, à part 4 personnes. Donc j'imagine lui, Anna Noguera qui écrit le script, et peut-être Peter Safran ou je sais pas qui. Mais en tout cas... Tom King. Ouais, en tout cas, voilà. Donc bon, je pense que tout ce qu'on sait sur Teen Titans, c'est un peu faux. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de rumeurs, etc. sur l'équipe, sur ça va commencer les castings, etc. qui sont avérées totalement fausses au final. Au final, il n'y a pas du tout de trucs comme ça. Donc ouais, il continue à démentir des rumeurs, quoi. Ouais, mais en tout cas, il dément pas qu'il y a bien un film Teen Titans qui est prévu. Donc, non, mais après, il avait dit que c'est Anna Noguera. À moitié confirmé, quoi. Non, mais c'était qu'Anna Noguera, elle était sur le script, mais qu'il l'a bougé pour aller sur Wonder Woman. Donc voilà, que c'est plus. Voilà. Que c'était pas la priorité et que le film est pas fini. Et de toute façon, je pense qu'il sortit. Enfin voilà, il va pas rentrer en production à un moment, quoi. Oui. Non, mais là, ça va aller sur Wonder Woman, clairement. Lee Isaac-Chung est en discussion pour réaliser Ocean's 11, le préquel avec Margot Robbie et Ryan Gosling qui devait se passer dans les années 60, un truc comme ça, je sais plus ce que ça disait. Ah ouais, j'ai oublié. Et du coup, Lee Isaac-Chung, celui qui a fait Minari, il me semble, et le dernier Twisters, voilà, qui est sorti au cinéma, qui avait plutôt marché au box-office domestique. Et du coup, ça a l'air de vraiment avancer. Je pense qu'ils vont vraiment peut-être rentrer en tournage l'année prochaine, ce film-là. Ouais, ça va aller assez vite, j'ai l'impression. En tout cas, ouais. Margot Robbie, ça fait quand même beaucoup de projets parce qu'elle a le Tim Burton là aussi, avec la femme géante. Elle a ce truc-là. Ouais, je crois qu'on va l'avoir beaucoup, Margot Robbie, dans les prochaines années. Hein. Avec le succès de Barbie, elle est sollicitée de partout, je pense, depuis ça. Oui, d'ailleurs, c'est marrant, c'est le même duo que Barbie, d'ailleurs. J'avais même pas fait gaffe. Oui, je pense que c'est pour ça qu'ils ont été castés. Hein, je vais pas te mentir. Ouais, il y a moyen. Hit, le chef-d'œuvre de Michael Mann, voilà, qui est sorti il y a plus de 30 ans maintenant. Enfin. Il y a 30 ans à peu près. Maintenant, il y avait le 2 qui devait être en production, qui est en production avec Michael Mann qui retourne, parce Michael Mann a écrit la suite de Hit en livre et qui voulait essayer de le tourner. Mais malheureusement, Warner Bros. A un peu repoussé le projet parce qu'il devrait coûter plus de 170 millions de dollars. Et du coup, c'est beaucoup trop cher, surtout que Warner cette année, avec les trucs, ils ont dépensé beaucoup d'argent dans des films d'auteurs, voilà, avec Paul Thomas Anderson, avec Mickey 17, avec Bong Joon-ho, etc. Ils sont beaucoup plus frileux, même s'ils ont eu des succès là en ce moment, ça se passe plutôt bien, ils sont quand même assez frileux en ce moment. Donc voilà, ils explorent un co-deal, un co-financial deal avec Apple, voilà, avec qui ils ont fait F1. En tout cas, je sais plus si F1, Apple a tout financé et Warner a distribué, mais en tout cas, il y a une collaboration entre les deux. Et donc je pense qu'ils voudraient continuer cette collaboration entre eux, surtout qu'Apple, bon, ils ont énormément de thunes. Bon voilà, ils sont assez tranquilles. Et Leonardo DiCaprio a parlé apparemment avec Michael Mann pour être dans le projet, être cassé dans le projet. Et je pense que s'il est embarqué dans le projet, Leonardo DiCaprio, je pense que les financements de Apple vont arriver très rapidement pour le coup. Donc voilà, mais ouais, il devrait coûter très très cher quand même le film.
Ouais, ça me rappelle, on avait parlé d'un film avec Tom Cruise et Ana de Armas qui, pareil, Warner avait dit non, mais on le fait pas parce qu'il est trop cher. Et Tom Cruise, je crois qu'il cherche quelqu'un. Après, ça a parlé de plus de 270 millions. Ouais, c'était énorme. Pour Tom Cruise et Ana de Armas, c'est un truc de fou. Parce que là, 170 millions, c'est pas encore si énorme que ça. Enfin, pour un film comme Hit, je pense que si c'est énorme. Le truc, c'est que quand voilà, c'est pas une franchise, tu te dis, c'est pas une franchise de super-héros ou quoi. Après, là, peut-être Leonardo DiCaprio, c'est un gros nom qui est attaché, voilà, pourquoi pas. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué de se dire, ah bah ouais, maintenant, on va financer ça à 170 millions, un projet comme ça. Bon, malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit. Hein. Ouais, mais en tout cas, j'ai l'impression que là, les studios commencent tous un peu à vouloir réduire les coûts et faire des budgets à maximum 200 millions. Depuis la reprise en salle, pré-Covid, il y a beaucoup de blockbusters américains se cassent la gueule. Donc, c'est ça. Compliqué. Et puis, ils coûtaient 300 millions et tout. Donc là, ils sont en train de revenir tous en arrière. Et c'est pas plus mal, au final. La série Hit Welcome to Derry, donc, qui est la série spin-off de ça. Sa partie 1, sa partie 2, voilà, de Andy Muschietti, eh bien, aurait été déjà renouvelée pour une saison 2. Et le tournage commencerait dès mars 2026. Ouais, bon, ils ont l'air d'être bien misés dessus. Déjà, ils savent, je sais pas, ils ont l'air de sentir le succès pour la série. Ouais. Et je crois que ça fait chier James Gunn, parce que du coup, ils se disent, putain, Andy Muschietti va être dans les locaux tous les jours. Du coup, je vais pas pouvoir le virer sur mon Batman Brave and the Bold. Non. Non, mais oui, en tout cas, ils ont l'air de vraiment confiants sur la série. Et possiblement, ça a bien marché. Et surtout, là, ça va enchaîner le tournage en mars 2026. Donc, ça devrait peut-être pas sortir en 2020 de l'année d'après, mais peut-être en 2027. Pour le coup, donc, de pas avoir à attendre plus de 2 ans, mais en tout cas, une année et demie, je pense, entre la série. Bon, écoute, pourquoi pas. Après, moi, je sais pas si ça va me plaire. Voilà, j'avoue que je suis très dubitatif pour l'instant en mode pourquoi faire, tu vois, un peu. Mais bon, ça se trouve, ce sera bien. Hein, écoute, on verra. Mais bon, je reste sur mes gardes quand même. Ouais, j'ai regardé les trailers, parce qu'il y a 2 trailers qui sont sortis, je crois. Ça ressemble à ça. Et je sais pas comment tu fais toute une histoire sur une saison, sur un truc comme ça, en fait. Parce que sur un film de 2 heures, ok, mais là, ça ressemble beaucoup. Il y a encore une bande de jeunes avec des vélos, machin. D'avoir un truc un peu original là-dedans, quoi. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il y a une surprise dans le film, dans la série, on verra. Mais je sais pas comment ils vont tenir toute une saison là-dessus. Mais s'ils renouvellent, ils sont contents, donc peut-être qu'il y a quelque chose, quoi, et peut-être que c'est pas si mal, donc on verra. Et autre série HBO, c'est la série préquelle Game of Thrones, A Night of the Seven Kingdoms, qui aurait été aussi renouvelée pour une saison 2 et 3. La saison 1 commencerait en 2026. D'ailleurs, j'ai même lu que ça parlait d'un janvier-février 2026. Je sais pas si t'as vu ça ou pas. Non, j'ai pas vu que ça janvier-février, mais après, j'imagine que ça sortirait en début d'année prochaine, je pense. Ouais, il y a moyen. Et par contre, j'ai vu que les épisodes seraient assez courts, hein. Ce serait du 30-35 minutes, des trucs comme ça. Ah, sur A Night of Seven Kingdoms? Ah ouais, ok. Ouais, alors qu'il y en a 6. Donc, ouais, je sais pas. Je suis curieux du projet, il est un peu bizarre. J'ai peur qu'on soit sur un pétard mouillé quand même, hein, mais il le renouvelle. Après, ça a une forme trop bizarre, parce qu'apparemment, le livre, c'est très court, et je crois que c'est des nouvelles, quoi. C'est des petites histoires, etc. Là, ils veulent faire saison 2 et saison 3, donc ils ont déjà un plan sur 3 saisons. Je sais pas, je pense qu'ils vont beaucoup adapter, ils vont beaucoup faire de choses, mais après, je pense que ça sera une série, ouais, je pense que ça sera pas du tout dans le ton des autres séries, des 2 autres séries Game of Thrones. Je le sens arriver, quoi. Ouais, il y a moyen qu'il y ait un peu plus de comédie et tout, ça m'étonnerait pas. Oui, ça m'étonnerait pas non plus. Ouais, ce côté un peu plus léger et tout. Ouais. Écoute, on verra, hein. On va du côté des plateformes. Voilà, du côté de Netflix. Netflix considérerait à faire 2 séquelles de suite à K-Pop Demon Hunters. Voilà, le film d'animation qui cartonne en ce moment sur Netflix. Et possiblement un live action dessus, parce que Netflix la voit comme apparemment sa franchise à la Frozen, à la Reine des Neiges. Bon, peu importe ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça a tellement cartonné qu'ils envisagent de vraiment développer tout un univers derrière. On va peut-être finalement le voir, ce film-là, pour voir un peu est-ce que ça vaut le coup quand même, Ista, non? Tu crois? Écoute, moi j'ai eu des retours, j'ai des gens qui l'ont vu, ils m'ont dit que c'était un film Netflix, quoi. Il y avait rien de fou, mais après il y a les chansons qui sont un peu populaires et tout. Je pense que c'est ça qui marche bien. En tout cas, oui, ça a créé un événement, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé et tout, surtout aux États-Unis. Oh, écoute, pourquoi pas. Après, j'ai lu que en fait le film, c'était juste qu'il y avait des séquences pas mal, je crois, visuellement, mais juste que bon, voilà, c'est pas c'est pas la folie non plus, mais je sais pas, j'ai quand même envie de voir ce qui crée l'événement pour savoir est-ce que ça, voilà, qu'est-ce qui a attiré vraiment les gens, quoi.
Mais je pense que c'est plus les chansons qu'autre chose, hein, parce que moi, on m'a dit que visuellement, c'était assez basique. Hein. C'était très Netflix dans l'idée, tu vois. Donc, Bah après, tu dis ça Netflix, mais quand même, il y a des projets d'animation Netflix, ils ont quand même. Il y a des trucs qu'ils ont quand même fait des efforts, etc. Tu vois, Arcane, Cyberpunk, tout ça, ils avaient fait. Il y a quand même des trucs qui dénotaient quand même. Et puis là, c'est Sony, donc il y a peut-être des gens qui ont travaillé sur Spider-Man qui sont dessus aussi. Donc ouais. Moi, je m'attends pas à un chef-d'œuvre si je le mate. Hein. En tout cas, je Moi pense non plus. Que, voilà, Moi non plus, t'inquiète pas. Je suis convaincu que c'est plus le côté chanson et tout, parce que j'ai entendu aussi qu'il voulait. Après, il veut faire aussi une comédie musicale, tu sais, sur scène, quoi. Oh là. Un truc à la Broadway, tout ça, tu vois. Donc, quel enfer. Quel enfer. Mais en tout cas, on va continuer à en entendre de parler de K-pop Demon Hunter, ça c'est clair. Steven Knight, qui fait la série Peaky Blinders, et bien, il va écrire le script du James Bond de Denis Villeneuve. La décision de casting sur le rôle de James Bond ne viendra pas avant que Denis Villeneuve finisse le tournage de Dune partie 3 et que Steven Knight finisse le scénario. Voilà le brouillon du script. Voilà, donc quand le script sera fini, quand Denis Villeneuve aura fini son Dune 3, là, ça partira sur le casting de James Bond. Donc pour l'instant, les rumeurs, tout ça, faut pas les écouter parce que ça va dire n'importe quoi. Donc voilà. Ouais, bizarre d'aller chercher ce mec-là. Je sais pas ce qu'ils ont à Hollywood avec ce mec-là. Mais ouais, écoute, pourquoi pas. Après, moi, j'ai pas vu Peaky Blinders, mais ouais, je sais pas. Peut-être il écrit bien ce genre de personnages. Après, moi, James Bond, je suis pas fan. Voilà, je le dis à chaque fois, mais bon, je me dis un peu, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Je comprends l'idée, mais je sais pas si ça me séduit vraiment. Tu vois, Denis Villeneuve qui se remet dans James Bond avec Steven Knight. Je sais pas. Tu vois, je suis un peu dubitatif aussi, quoi. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Moi, je suis en mode, j'en sais rien du tout. J'attends de voir le premier trailer, les visuels, tout ça. Parce que ça donne, mais je pense que ce sera complètement différent du James Bond de Daniel Craig. Bah, il faut. Donc ça peut être intéressant, quoi. Ouais, bah il faut, ouais. On va du côté de Sony pour parler de The Social Network 2, voilà, qu'on avait parlé la semaine dernière. Et bah, Mikey, je crois qu'on dit en anglais, Madison, fraîchement oscarisé, et Jeremy Allen White seraient les top stars pour être dans le film. Et si ça se fait, Mikey Madison devrait jouer Frances Hogan, qui est celle qui a un peu découvert, en gros, révélé les documents Facebook de 2021, et Jeremy Allen White qui devrait jouer Jeff Horwitz, donc le journaliste qui a un peu l'idée, l'opération, qui a justement révélé ces fichiers Facebook, et Jeremy Strong devrait être le frontrunner, voilà, pour incarner le rôle de Mark Zuckerberg de Social Network 2, puisque Jesse Eisenberg a apparemment décliné, voilà, de revenir pour de Social Network 2, voilà. Bon, bah, gros casting. Ouais, bah, ça sent le film qui va aller aux Oscars avec. Ouais, les castings. Bah, ça, c'est des acteurs qu'on voit tout le temps aux cérémonies, aux Oscars, aux Emmy, tout ça. Donc, ouais, on sent le truc qui veut un peu. Bah, oui, comme je dis, finir aux Oscars, quoi. Avec des rôles d'interprétation, de machin, de meilleurs films, de machin. On verra, je sais pas. Aaron Sorkin, est-ce qu'il a déjà réalisé un film? Je sais pas, je sais qu'il est bon. Si, il a déjà réalisé des films, oui. Mais après, oui, ces films, il a surtout scénarisé des films, des biopics, bah, de Social Network 1. Et Jobs aussi, qui était allé aux Oscars, ouais. Mais tout ça, tous ces rôles pour l'instant, ouais, en fait, ils ont pas reçu d'offre, je crois, c'est ça. Hein. Il n'y en a aucun vraiment qui est vraiment casté pour le moment, mais en tout cas, c'est des gros noms, quoi. Non, c'est ce qu'ils vont faire comme deal, mais après, je pense qu'il y a moyen qu'ils acceptent quand même, parce que ça m'a l'air d'être un gros projet quand même. Mais après, j'ai du mal avec Jeremy Strong qui remplace Jesse Eisenberg. Je trouve qu'ils ont pas du tout la même vibe, quoi. Ils dégagent pas du tout la même chose. Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir. Et ça me paraît un peu bizarre. Après, je peux voir un peu Jeremy Strong par rapport à Mark Zuckerberg. Il a le côté peut-être robot, tu vois, en mode. Je suis d'accord. En fait, ils ont pas la même tête et tout. Et puis Jeremy Strong, il est pas grand. Ouais. Après, bon, Mark Zuckerberg, il est quand même, je crois qu'il est grand dans la vraie vie. Mais c'est juste que, comme je vois Jesse Eisenberg, il est pas très grand, j'ai un peu cette image-là. Mais ouais, après, peut-être qu'il va, je sais pas, ça va aller, mais c'est vrai que j'ai du mal à voir Jeremy Strong du tout. Il y a des gens qui disaient, mais c'est peut-être plus Jesse, comment il s'appelle, Kieran Culkin qui ressemble plus finalement à Mark Zuckerberg que lui, mais bon, ça se trouve, ils ont une idée derrière la tête et je sais pas, ça va bien lui aller, je n'en sais rien. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que le film à la fin s'appelle pas du tout The Social Network 2. Oui, non, mais ça, c'est un titre de projet de travail, quoi. C'est clairement pas s'acheter comme ça, je pense. Mais ça peut être intéressant. Vraiment, je demande à voir, parce que ça peut être un projet qui peut être pas si mal. Ah oui, moi aussi, enfin, en tout cas, ça m'intéresse. Et A Quiet Place 3 a été annoncé. Il sortira le 9 juillet 2027.
et John Krasinski revient pour l'écrire et le réaliser, comme les deux autres, sauf le spin-off qu'on avait chroniqué d'ailleurs, qui était Clyde Pierce Day One, mais là le 2 et le 1 c'était lui, et ben ça, je suppose qu'il va y avoir le retour d'Emily Blunt aussi, en tout cas je pense qu'il va y avoir le retour du casting. Bah si c'est le 3, oui, ça va être la suite. Hein. Moi j'ai toujours pas vu le 2, je sais pas s'il est bien. À peu près comme le 1. Voilà, si t'as aimé le 1. Je sais que ça... C'est une franchise qui fonctionne plutôt pas mal. Ah oui, bah, qui cartonne même, tu devrais dire. Mais... Le premier, ça va être un énorme carton surprise. Ah oui, mais même le 2, il est sorti post-Covid, il avait énormément marché. Je crois qu'il avait fait autant que le 1, alors qu'il est sorti en mode Covid. donc, donc voilà. Mais en tout cas, les deux premiers, ils ont extrêmement bien. Même le Sans un bruit jour 1, il avait pas trop mal marché, je crois. Moins que les deux autres, mais il avait plutôt bien marché, je crois. Bah ouais, c'est une franchise qui cartonne, voilà. Et c'est vrai qu'on a, ça fait un moment que le 3, on sait qu'il arrive, mais bon, on était en mode, bon, bah, quand est-ce qu'il arrive, etc. Bon, bah, finalement, il arrive là. Enfin, en 2026, il va le faire. Et je pense que ça va cartonner. Et je sais pas si, bah, après, je pense qu'ils vont jamais s'arrêter là. Je pense que si ça marche, en plus, c'est un bruit 3, ils vont continuer à faire des spin-offs et tout. Mais peut-être pour John Krasinski, c'est peut-être la fin. Je pense, je le vois bien terminer sur une trilogie. Ouais, voilà. il fait une trilogie. Je verrais bien un truc comme ça aussi. Et on va chez Universal. Et bien, chez Universal, qu'est-ce qui se passe? Il y aurait un nouveau film comédie Lego qui est en production, qui serait appelé Inner Child. Il serait réalisé par James Morosini. T'as une théorie ça, de pourquoi ça s'appelle Inner Child? Non, mais j'imagine que ça va Inner Child, c'est l'enfant intérieur, je crois. Donc, bah oui, ça va peut-être parler de l'enfant intérieur d'un adulte, j'en sais rien du tout, pour le coup. Après, j'ai regardé qu'est-ce qu'il avait fait, le James Morosini, il a pas fait grand-chose, il a fait quasiment que des courts-métrages et un film qui est horriblement noté sur IMDb, je crois qu'il est à 3 points quelque chose, donc j'ai pas vu le film, mais je me dis ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais encore une fois, si t'as pas Lord Miller, est-ce que ça peut être un bon film? Moi, c'est ça la vraie question. Bah déjà la Grande Aventure 2, la Grande Aventure Lego 2, il a moins bien marché. Bah je l'ai pas vu, mais apparemment oui, il était pas bien. Apparemment il était pas bien, alors que le premier il était pas mal dans mon, enfin j'avais bien aimé moi. Ah oui. Sauf que je l'ai pas vu depuis 10 ans. Voilà, je veux pas mentir, mais moi j'avais bien aimé. Donc voilà, mais bon, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est vrai que la franchise Lego, ça a plutôt bien, sauf le 2, le Grand Aventure Lego 2, je sais pas s'il a bien marché. Je me souviens plus. Je crois qu'il a moins marché que le premier. Le premier avait été un énorme carton, je crois, mais le deuxième a moins marché. Et après, il y a eu Lego Batman aussi. Mais Lego Batman, ça allait, je crois. Mais bon. Ça va, mais c'est pas énorme. Non, c'était pas énorme. Je crois pas que. C'est vrai que ça fait bizarre de se dire qu'on n'a pas eu beaucoup de films Lego depuis. Bah, on a eu le truc de Pharrell Williams ou les trucs comme ça, mais on n'a pas eu de gros trucs Lego. Pourquoi pas? Après, bon, James Morosini, ça me vend pas du rêve. Je t'avoue. Non, moi non plus. Là, je suis pas très hype, j'avoue. Et on finit avec la fameuse chronique box-office, puisqu'on a le box-office des 4 Fantastiques, sa deuxième semaine, voilà, qui était importante, voilà, pour savoir où est-ce que le film allait à peu près finir. Et il a rapporté 40 millions au box-office domestique, un drop de 66% pour le film des 4 Fantastiques. Et il a dépassé les 360 millions de dollars dans le monde pour un budget de 200 millions. Et les trackings, ce serait qui devrait finir entre 520 et 570. Bon. On verra comment ça évolue, ça peut évoluer encore un peu. Mais en tout cas, on sait que, bon, voilà, il va pas cartonner, le film. Ça va. Mais il sera rentable. Normalement, pour le coup, il serait rentable. Enfin, en tout cas, il devrait pas perdre d'argent, ça pour le coup. Après, la route n'est pas finie, hein, mais on verra bien comment ça évolue. Mais en tout cas, oui, c'est pas, bon, aucun film Marvel n'aura été un gros carton cette année, pour le coup, sur les 3 films. Et c'est un peu inédit, je crois. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, d'avoir 3 films de suite qui sont pas des cartons, quoi. Ouais, bah, il y a déjà eu une année où ils ont sorti 3 films, mais il y en a au moins un qui était pas loin. Oui, c'est ça que je veux dire. Je pense à l'année où il y a Quantum Mania, Gardien 3 et The Marvels. Il y a Gardien 3 qui fait 800 millions. Oui, quoi. t'en as au moins un. Et puis c'est 3 de suite, c'est quand même rare, quoi. Donc ouais, là c'est un peu inquiétant quand même du côté de Marvel. Bon. Ouais, généralement ils avaient toujours un gros succès là cette année. Bon. Après l'année prochaine, ils vont se rattraper avec Spider-Man et Avengers. Oui, normalement ça devrait aller, mais bon. Moi, je ne fais plus de pronostics parce que bon, là, c'est quand même. Enfin, si j'en ferai l'année prochaine, évidemment, au début d'année prochaine. Mais voilà, c'est plus rien n'est sûr. Comme on dit à chaque fois, rien n'est sûr maintenant. C'est ça. Depuis le Covid, c'est le bordel. Superman a dépassé les 550 millions dans le monde pour un budget de 225 et bah ce serait, bon, on peut le dire maintenant que ça va être le plus gros film de comic book movie cette année, voilà, de films de super-héros. Sur 4. Et c'est la première fois que ça arrive à DC depuis 2008, depuis The Dark Knight qui a atteint le milliard. Et ouais, c'est vrai que bon, moi je m'attendais que ce soit le plus gros film de super-héros cette année, mais pas de cette manière, j'avoue. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi, voilà, comme ça. Mais ouais, aussi bas peut-être. Enfin bah en tout cas, je m'attendais
m'attendais pas que je pense qu'il devrait finir dans les 600 millions, mais qu'un film qui soit dans les 600 millions soit le plus gros film de super-héros de l'année, quand il y en a 4, bon, c'est assez fou. Mais écoute, bon. Au final, est-ce que ça étonne? Je pense pas trop, quand même, au final. Bah, moi, la stat que j'ai trouvé folle, c'est que ça arrive, c'est la première fois, enfin, c'est plus arrivé depuis 2008, depuis The Dark Knight. Bah, en vrai, c'est pas si étonnant, ouais, hein. Quand tu regardes depuis les années 2010, en fait, Marvel a pris l'ascendant et a fait des cartons, a fait des milliards dans beaucoup d'années, quoi. Oui, mais même quand Warner a réussi à avoir un gros carton avec une DC et genre Joker, bah, c'est l'année d'Endgame. À chaque fois, il y a un truc au-dessus, quoi. Donc, oui, c'est la période où tous les films de super-héros, cartonnaient, quoi. C'est entre 2017, 2018, 2019. Là, t'as je sais pas combien de films de super-héros qui font le milliard. Donc voilà. Tu vois, même, mais il y a un film d'ici qui fait le milliard l'année. T'as trois Marvel qui font le milliard. Donc bon, tu fais c'est, voilà, c'est dur d'être à côté, quoi. Mais même l'année de The Batman, tu vois, je crois qu'il y a eu Gardien, ou je sais plus, et tu vois. Ouais. Parce que The Batman a fait 700 millions, je crois, un truc comme ça, quand même. Oui, mais je crois que, après, cette année-là, je crois qu'il y a eu Doctor Strange, des trucs comme ça. Donc, il y a eu quand même des gros cartons aussi du côté de Marvel, hein. Bah, c'est ça. En fait, à chaque fois. Mais, ouais, bah, écoute, ça veut dire que ça. Bah, c'est un succès pour DC, c'est bien. Bah, son univers, il commence bien. Hein, oui, bah, de toute façon, je pense que voilà, ça va se répertorier bien sur les suites et on verra comment ça évolue dans les années. Et on a des news par rapport à Star Wars, notamment Andor. Andor aurait augmenté ses spectateurs de pratiquement 40% par rapport à la fin de la saison 1 comparé à la fin de la saison 2. Ce qui est énorme parce que Obi-Wan Kenobi a par exemple eu un drop de 16% sur sa série. Ahsoka a un drop de 31% sur sa saison 1. The Acolyte a eu un drop de 33% sur toute sa saison. Donc là, à chaque fois ça baissait. Chez Andor, ça a monté de 40%. Donc pratiquement un gros chiffre en tout cas. Voilà, ça, c'est la série Star Wars qui a vraiment convaincu au final sur Disney+. Hein. Ouais, toutes les séries Star Wars, à chaque fois, bon... soit ça commençait un peu, ça intriguait les gens et au final les gens abandonnaient. Voilà, The Acolyte c'était ça. Et oui, Andor c'est la seule série qui a eu un énorme bouche à oreille, en fait très bon. Et ce bouche à oreille, voilà, ça a permis de faire ramener des gens plutôt que des gens abandonnent la série au final, tu vois. Et oui, hein, ça a bien marché quoi, Andor, alors que les autres, à chaque fois Obi-Wan et tout, ça a déçu donc, la plupart du temps, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un des scénaristes d'Andor qui est sur le projet de James Mangold, je crois, sur Star Wars. Donc ça pourrait être pas mal. Hein. Mais après, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont plus frileux avec les séries maintenant et qu'ils en ont greenlighté moins aussi. C'est parce qu'ils ont vu que ça a baissé beaucoup, quoi. De toute façon, ça a baissé chez Marvel, ça a baissé chez Star Wars. C'est Disney+ en général, c'est Disney en général qui baisse la production de leur série là. Et on parlait tout à l'heure de K-pop Demon Hunter. Et on a appris que c'est le 4e film le plus vu sur Netflix, le 4e film original, ce qui est fou parce qu'on parle même pas de films d'animation, hein, vraiment sur les films en général. Voilà, donc c'est un énorme succès, un énorme carton. Comme on le disait tout à l'heure, voilà, on comprend pourquoi c'est leur Frozen de leur franchise, mais eux-mêmes, je sais pas si ça s'attendait à un carton aussi gros pour leur film. Mais à chaque année, à chaque fois, hein, on se dit mais je sais pas ce qu'ils vont avoir cette année comme succès Netflix, et puis t'as un truc qui sort nulle part et qui fait un carton sur leur truc, tu comprends pas. c'est fou quoi, que ça soit les séries ou les films. Surtout qu'il n'y a pas eu de hype avant la sortie du projet ou quoi, mais enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu le trailer genre un peu avant le film et qui a fait un peu parler, puis après voilà, boum, c'est sorti et puis voilà quoi. Enfin bref, toujours des cartons surprise. Et voilà, on a fini avec cet épisode de Ista et on se retrouve très bientôt pour parler de Évanoui. Oh là là, quel titre français horrible, de Weapons. Voilà, qui est sorti au cinéma. Et on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous fait plaisir et ça nous aide pour le référencement. N'hésitez pas à nous suivre, à nous écouter. On est disponible partout sur toutes les plateformes d'écoute, sur Spotify, Acast, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict et plein d'autres. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux La Nuit des Sorties. Voilà, sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. Et on se retrouve très bientôt, Issa. À bientôt. Ciao.